Il a suffi d'une petite erreur qu'a commise un grossiste dans un groupe Telegram pour que je découvre l'énorme marché de la Turquie. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo étape par étape. J'avais pour habitude d'importer de la Chine, je savais comment ça se passait, Alibaba ou certains fournisseurs ou encore avec des agents, voilà, vous comprenez. Mais en Turquie, c'était assez difficile et les gens qui ont des fournisseurs en Turquie, vous allez voir qu'ils n'aiment pas les partager comme ça parce que c'est difficile d'avoir des fournisseurs en Turquie. Alors, je vous mets en contexte comment ça s'est passé. C'était dans un groupe Telegram dans lequel il y avait des grossistes qui postaient des produits. Donc, si vous êtes intéressé, vous les contactez, ils se chargent de faire le groupage et ils jouent le rôle d'intermédiaire entre vous et le fournisseur et d'autres personnes. Donc, ils groupent les commandes. Par la suite, ils vont passer la commande chez le fournisseur et puis chacun reçoit ses articles. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Et un jour, j'étais dans un de ces groupes-là, un des groupes, et l'erreur qu'a commise la personne, le propriétaire du groupe, c'est que, vous savez, dans les groupes Telegram, vous avez la possibilité de partager en fait des photos, donc de transférer les photos. Si vous avez vu des photos dans un groupe ou dans un canal, vous pourrez cliquer sur le bouton transférer. Mais là, c'est très dangereux si vous faites dans le business de agent d'intermédiaire. Si vous êtes intermédiaire entre des fournisseurs et des potentiels acheteurs, faites super attention à ce point-là. La personne a transféré directement les publications du groupe originel du fournisseur ou du groupe d'origine du fournisseur vers son groupe Telegram qu'elle avait créé pour pouvoir prendre les commandes des clients. Et ce qui se passe quand on fait ça sur Telegram, c'est que on peut avoir directement accès au fournisseur. On peut avoir directement accès au groupe principal dans lequel a été prise les photos. Et c'est ce que j'ai fait. Il faut être smart dans la vie. Donc, quand la personne a repartagé les photos, les vidéos, j'ai juste cliqué sur le lien et j'ai vu directement le groupe du fournisseur. Et là, je voyais l'écart de prix entre ce que la personne facturait à nous autres qui faisons les groupages et ce que le fournisseur vendait. Donc, j'ai compris directement que c'était une affaire d'achat-revente. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté le fournisseur directement, qui est fou. J'ai contacté le fournisseur, j'ai pris les informations et là on a commencé à échanger. J'ai vu les produits qu'il postait dans son groupe. C'était pratiquement les mêmes produits que la personne aussi mettait dans son groupe. J'ai compris que la personne prenait chez ce fournisseur-là et venait nous envoyer. Donc par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de faire un peu mes recherches. Principalement sur Telegram, j'ai découvert que vous pouvez faire la recherche par la barre de recherche comme sur Facebook ou Instagram. Donc j'ai regardé le nom du fournisseur, j'ai cherché dans la barre de recherche, ça me donnait des résultats. J'ai été sur Google, j'ai écrit par exemple des mots comme sac en gros, ça donnait top 10 chanta en turc et j'ai trouvé plein d'autres mots en turc comme ça. Et quand je mettais dans la barre de recherche, effectivement je trouvais plein de groupes Telegram, plein de canaux Telegram appartenant à des fournisseurs en Turquie. Et c'est là que j'ai découvert que ça pouvait être potentiellement une source à exploiter pour trouver des fournisseurs. Et croyez-moi, j'ai trouvé beaucoup de fournisseurs avec cette technique-là. Revenons au premier fournisseur que j'ai trouvé. Donc c'était un fournisseur de sacs. Il vendait des sacs autour de 5 à 4 dollars, etc. et tout. Donc je l'ai contacté sur WhatsApp parce que quand vous rentrez dans un groupe Telegram des fournisseurs, vous avez toujours les informations du groupe, il y a le lien WhatsApp, il y a toutes les informations pour les contacter. Donc je l'ai contacté sur WhatsApp et je lui ai envoyé les photos des articles que je voulais. Et un petit point qui peut être intéressant pour vous, en Turquie, soyez vraiment tic-tac parce que les articles partent très vite. En une journée, j'ai dû changer 3 à 4 fois les articles que j'avais choisis parce qu'il y avait rupture de stock. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, je l'ai contacté, je lui ai envoyé les photos de ce que je voulais, je devais changer à chaque fois parce que ça faisait rupture. Mais finalement, j'ai composé ma commande. Et là, nous sommes arrivés à la partie du paiement. Un fournisseur que tu viens de découvrir dans un groupe Telegram, comme ça, tu l'as jamais vu, personne te l'a recommandé, tu ne sais même pas comment ça va se passer, il faut que tu lui envoies son argent. Mais comme vous savez, dans l'entrepreneuriat, il faut prendre les risques et j'ai pris les risques. Donc, pour le fournisseur, il voulait être payé par soit Western Union, MoneyGram ou Ria, ou si j'avais un agent directement en Turquie qui allait le payer, il était aussi d'accord avec ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé de trouver un transitaire parce que ma première fois de commander en Turquie, j'avais pas de transitaire. J'ai principalement des transitaires pour la Chine. J'avais l'habitude d'importer de la Chine, mais en Turquie, j'avais jamais importé. Mais je me rappelle d'une technique que j'avais utilisée pour pouvoir trouver des transitaires en Chine. Donc, j'ai utilisé la même technique pour la Turquie. C'est juste aller sur Facebook. Rien de sorcier, les gars. C'est le mind qui travaille. C'est juste aller sur Facebook. J'ai écrit transitaire Turquie, Côte d'Ivoire, transitaire Istanbul, Abidjan. Et j'ai trouvé plein de résultats. Et ce que j'ai fait par la suite, j'ai juste contacté ces numéros-là
Et pour la crédibilité, j'ai cherché un transitaire qui avait un point physique dans mon quartier ou dans ma ville pour que je puisse aller voir. Au moins, ça pouvait être une garantie pour moi que le transitaire, il existe, il a une boutique, etc. et tout. Et grande fut ma surprise quand j'ai contacté le transitaire en question et il m'a dit qu'il pouvait payer mon fournisseur pour moi. J'étais comme, Alléluia. Je lui ai envoyé l'argent au transitaire parce que je suis allé sur place, j'ai vu qu'il avait un magasin. Donc quand je lui ai envoyé l'argent en question, il m'a envoyé un reçu. Donc ce reçu-là, le fournisseur devait juste présenter dans l'agence de mon transitaire à Istanbul et ils allaient recevoir son paiement. Donc c'est exactement ce que le fournisseur a fait. Il était OK avec, il n'était pas super compliqué. Il a livré le colis. Il a récupéré son argent et il m'a envoyé la photo pour me dire que le colis est bien arrivé, blablabla et tout, qu'il a récupéré son argent et tout. J'étais comme, oh là là, en tout cas ça s'est bien passé. Jusque-là, tout va bien. Petite pause publicitaire, si vous cherchez des fournisseurs en Turquie, si vous cherchez à acheter en Turquie, vous avez besoin de fournisseurs, de transitaires, d'agents qui vivent en Turquie pour vos courses, pour vos achats personnels, ou vous cherchez des guides touristiques et tout, je vous conseille de rejoindre mon académie, la formation importation en Turquie. On a plus de 90 fournisseurs en Turquie qui sont sur Telegram, vous pourrez voir les produits. On a des transitaires qui expédient partout en Afrique, en Europe et aussi en Amérique. On a des agents qui vivent en Turquie qui sont capables d'être vos yeux en Turquie pour vérifier la qualité de vos produits, pour aller chercher même certains produits pour vous si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description. J'ai laissé le lien pour rejoindre mon académie ou soit contacter les informations qui sont sur la vidéo. Ça peut vous être utile. Alors on revient à la suite de l'histoire. Les produits sont arrivés chez le transitaire. Moi, je suis en attente. Je suis moins stressé parce que le transitaire a un point physique et j'ai été vérifié. Et je sais que le fournisseur a livré à mon transitaire. Mais le hic, c'est que le transitaire ne va pas ouvrir le carton pour regarder combien de sacs j'ai commandé, pour regarder la couleur des sacs. Et le délai de réception des colis de Istanbul à Abidjan était de 7 jours. Le prix d'envoi était 7700 ou autour de 7000 francs CFA par kilo. Donc un bonjour, je suis chez moi, je reçois un appel. Allô, vous avez un colis d'Istanbul qui vient d'arriver. Passez le récupérer, voici ce que vous devez payer, etc. J'étais tellement pressé, mais à la fois stressé parce que je ne savais pas exactement qu'est-ce qui était dans le colis. Est-ce que tout ce que j'avais commandé était dans le colis parce qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Donc je suis allé prendre le colis chez le transitaire, il a pesé le colis et il a multiplié naturellement par le prix du kilogramme. J'ai payé ce qu'il avait à payer et j'ai récupéré mon carton, je suis rentré. Dans l'ensemble, c'était bien, la qualité était bonne pour le prix, c'était des sacs entre 4 $, 5 $, 6 $. Le maximum que j'avais acheté, c'était 7 $ pour un sac, mais les sacs étaient bien. Le petit hic, c'est qu'il y avait des couleurs que j'avais pas demandé qui avaient été dans la commande. Je suppose que c'est parce que les articles étaient en rupture, ils n'avaient pas voulu me dire pour que je change la commande, mais ça c'est un point négatif. Aussi, il y avait des sacs qui avaient des défauts, mais pas beaucoup de sacs. Sur 24-25 sacs que j'avais commandés, peut-être un ou deux avaient des petits défauts de fabrication et autres. Je me dis que si j'étais passé par un agent, peut-être qu'il allait contrôler ça, mais c'était pas bien grave, ça s'est vendu pareil. J'ai tiré pour vous des leçons super importantes à retenir de mon aventure, positives comme négatives. Donc on va commencer par les négatifs. Le premier, c'est que je pouvais me faire anarquer. Alors cette technique-là, c'est super risqué parce que c'est pas un fournisseur qu'on vous a recommandé. Vous avez juste trouvé ce fournisseur-là sur Telegram et vous n'avez pas d'informations de lui, vous avez personne qui a commandé chez lui et autres. Donc j'aurais pu me faire arnaquer, mais pour moi, heureusement que ça s'est bien passé. Deuxième avantage négatif du fournisseur, c'est que vu qu'il y avait personne pour vérifier la qualité, etc., ça aurait pu être pire parce qu'il pouvait me livrer que des sacs de mauvaise qualité ou que des sacs avec des défauts de fabrication. J'en ai eu que 2 dans ma commande, c'était bien, j'ai pas enregistré d'énormes pertes, mais ça pouvait être plus grave pour une autre personne. Ensuite, on passe au point positif. Le premier point positif, c'est que j'ai utilisé cette technique-là pour trouver plusieurs fournisseurs. J'ai trouvé la majorité de mes fournisseurs en Turquie. Deuxième point positif, c'est que j'ai gagné en expérience. C'est vrai que j'ai pris de gros risques, mais même si j'avais perdu de l'argent dans cette aventure, j'aurais gardé un bon souvenir parce que ça m'a permis de découvrir un nouveau marché, de découvrir de nouveaux fournisseurs et de voir comment fonctionne le business dans un nouveau pays. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'essaie de tester de nouvelles choses, de nouveaux concepts, de nouveaux formats de contenu et j'espère que ça va vous plaire.